Bonjour mes belles âmes, je vous propose aujourd'hui une guidance consacrée au signe des balances pour le mois de mai 2021. Donc j'ai changé de formule, j'ai tiré des cartes au préalable sur deux thèmes, les deux thèmes principaux qui me tiennent généralement à cœur, le domaine professionnel et le domaine sentimental. Donc on va regarder ensemble, on va découvrir les cartes et puis je vais vous faire l'interprétation de celles-ci. Mais avant tout, on va regarder avec quelles énergies vous rentrez dans ce mois de mai, où vous êtes dans ce mois de mai, amis balance. Alors, les énergies des balances sur ce mois de mai 2021, s'il vous plaît. Ah, on en a deux. On parle de vérité intérieure et de réceptif. On est sur des énergies qui sont très yin. Hop. Des énergies de réflexion, d'introspection. Les mots-clés sont sagesse du cœur, vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion. Avec la carte le réceptif, on a principe pacifi, yin, dévouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition, terre-mère. Là, sur ce mois de mai, à mi-balance, il y a vraiment l'intuition qui ressort par deux fois. On est vraiment sur des énergies de réflexion, de méditation, de sagesse, d'intériorisation. Les informations viennent à nous, on se sent connecté, on se sent guidé. Il y a vraiment une connexion très très forte, une intuition qui est très présente là pour ce mois de mai pour vous. Vous êtes dans une période de, pas de stagnation, mais vous n'êtes pas dans une période d'action, vous êtes dans une période vraiment de réflexion, de remise en question, vous profitez du moment présent, vous êtes patient, sage, voilà, vous vous sentez bien et en accord avec les énergies du moment, avec la vie, vous prenez beaucoup de recul. Waouh, c'est des belles énergies ça, hein. Bon, super, on va les mettre par ici. On va découvrir ce que ça donne du coup au niveau professionnel avec des énergies comme celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Avec l'oracle Mission Vie d'Isabelle Serf, waouh, on a le succès et l'abondance. Il y a vraiment une réussite qui se prépare au niveau professionnel pour vous. Avec l'oracle Les énergies de Marie, la couleur des sentiments, on a déplacement, éloignement. Hop, on est sur des couleurs très douces, des pastels bleus. Donc on a la couleur violette qui ressort par deux fois, là, c'est mignon. Regardez comme ça en adéquation, ces couleurs-là, elles se marient bien. Ok, alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore? On nous parle avec l'oracle des miroirs de la loi, donc l'équilibre, peser le pour et le contre, la famille, les ancêtres, les héritages, les liens du sang, les liens du cœur, les liens d'âme. Et on parle d'enfermement. Hop. Alors l'enfermement, là, pour le coup, avec la carte que vous aviez, enfin avec les deux cartes de l'oracle du Tao, moi je pense que c'est plutôt pas un enfermement physique, évidemment, euh, un côté solitaire, mais pas solitude. Moi je le vois comme vraiment, oui, on se replie sur soi, on rentre dans son cœur, dans son corps, on se relie à son âme, on se pose les bonnes questions. Il y a un équilibre, hein. On parle de lien. Très certainement, peut-être que pour la plupart, alors peut-être que certains travaillent en famille, peut-être que certains travaillent via une communauté. En tout cas, il y a un équilibre. Vous arrivez à trouver un équilibre là sur ce mois de mai. Avec la carte déplacement, éloignement, je dirais que peut-être il y a une prise de recul, une prise de distance sur peut-être une situation ou un groupe. Mais pour mieux vous reconnecter avec vous-même et à votre abondance et retrouver un certain équilibre. On n'est pas, encore une fois, on n'est pas dans des énergies d'action. On est encore dans ces énergies yin qu'on voyait tout à l'heure. On est dans des énergies vraiment de sagesse, de prise de recul. Euh, c'est très doux, c'est très sain. Euh, on se recentre sur nous en fait pour être mieux avec les autres par la suite. Dans tous les cas, on vous parle de saison prochaine, succès et abondance à la saison prochaine. Un petit peu comme si là, le mois de mai, c'est quoi? Ça marque, on est en plein dans le printemps, on est en train de marquer la fin du printemps, on prépare l'été. Là, en fait, il y a une prise, vous vivez une prise de recul professionnelle pour mieux accéder et recevoir de l'abondance sur l'été. Donc il y a quelque chose qui se prépare.
Il y a quelque chose qui se prépare pour vous. En tout cas, pour le moment, je dirais, au-delà du côté professionnel réellement, là, on vous parle du côté personnel. Au niveau personnel, il y a vraiment ce travail intérieur que vous êtes en train de faire pour pouvoir, peut-être que vous êtes en réflexion, peut-être que vous êtes en remise en question, mais d'une manière très légère, très positive, très sage. Je ressens pas de stress, je ressens pas d'angoisse. Vous êtes plutôt serein, vous laissez venir, vous laissez faire les choses. Vous êtes plutôt en phase d'observation, attentiste. Ok. Bon, mais dites-moi si ça vous parle, parce que comme c'est une guidance générale, je ne m'adresse pas à une personne en particulier, donc je ne vais pas vous donner plus de détails, hein. Mais je dirais que d'une manière générale, vous vous sentez bien et vous laissez venir les choses à vous. Voilà. Et surtout, vous vous isolez un petit peu physiquement, intellectuellement de certaines personnes, des personnes avec lesquelles vous travaillez. Pas que vous n'entendez pas avec elles, mais pour mieux vous reconnecter avec vous-même, voilà, pour être bien avec vous et de pouvoir après, du coup, être mieux avec les autres. Bon, dites-moi si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Ensuite, on va regarder au niveau sentimental. Donc là, on est avec l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Serf. Ah, on vous parle d'une nouvelle rencontre proche. Au niveau sentimental, là, a priori, il y a un petit peu plus d'action, semble-t-il. On va voir ça. Les cartes de l'amour de Dorine Virtue nous disent-elles, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Ah, donc il y a une nouvelle rencontre, mais on vous dit quand même attention. Et alors, avec mon oracle, on dit, alors on vous parle de destinée, d'union, de mariage, donc ça c'est très positif. On vous parle aussi de chagrin et de départ. Bon, alors c'est assez ambivalent tout ça. Alors ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire par exemple que peut-être que pour certains, vous êtes actuellement en couple et que ça ne se passe pas aussi bien que vous l'espériez, qu'une nouvelle rencontre arrive, que cette rencontre-là, pour le coup, pour moi, c'est vraiment une rencontre qui était notée, qui était prévue, qui est validée et qui fait partie de votre chemin de vie. On vous parle de destinée, d'union, de mariage, donc ça c'est hyper positif. Avec la carte du chagrin et de départ, moi j'ai le sentiment que voilà, certains d'entre vous qui sont en couple vont du coup décider de sortir de cette période difficile, de chagrin, en quittant la personne avec laquelle elles sont. Si vous êtes en couple et que ça ne va pas fort en ce moment, voilà, je pense que vous allez, pour la plupart, faire une rencontre qui va vous aider, vous projeter dans un avenir plus heureux. Voilà. Après, pour d'autres, ça peut vouloir dire que cette rencontre que vous allez faire, la personne que vous allez rencontrer n'est pas forcément, elle, de son côté, disponible. Donc, du coup, ça peut créer des angoisses, du chagrin, de la tristesse. Pour autant, moi, je ressens quand même vraiment des énergies positives là, pour cette histoire à venir. Alors, hop, je vais demander un petit complément. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette nouvelle rencontre? Comment celle-ci va se concrétiser ou pas? Alors, qu'est-ce qu'on a? Escapade. Bon, déjà, ça va vous permettre de sortir un petit peu de votre quotidien. On est escapade, c'est voilà, on part, c'est le week-end en amoureux, c'est une nouvelle aventure. Ok, donc ça, c'est léger, c'est doux, c'est positif. Et on vous parle aussi, ouais, il y a quand même maladie et malaise. Moi, je pense que peut-être la personne que vous allez rencontrer, là, et c'est nécessairement souple, puisqu'on vous parle de 3 jours. Hein, donc là, quand vous regardez cette vidéo, vous me direz, dans 3 jours, c'est facile à vérifier. Est-ce que ça s'est passé ou pas? Alors, je rappelle qu'on est sur des guidances générales, forcément, ça ne peut pas s'adresser à tout le monde, mais si vous êtes appelé, si vous êtes, voilà, si vous êtes appelé par cette vidéo, c'est qu'il y a forcément un message pour vous quand même. Hein. Et donc, on vous parle de maladie et de malaise. Moi, ce que je ressens, c'est ça. C'est peut-être la personne que vous allez rencontrer, peut-être que bam, vous allez avoir un coup de cœur, un coup de foudre, quelque chose, une révélation. Vous allez comprendre que cette personne-là, elle est pour vous, mais à l'heure actuelle, elle n'est pas disponible. Et donc, du coup, ça risque de créer certains malaises, certains stress, un petit peu de chagrin. Mais il y a un départ. Hein. Donc, un départ, c'est un éloignement, c'est aussi un nouveau départ. Donc, on rentre dans de nouvelles énergies. On regardera sur le mois de juin par la suite ce que ça donne. Mais moi, je ressens quand même une opportunité vraiment positive pour vous. Et qui va, en tout cas, vous permettre de sortir, si en ce moment vous êtes vous-même peut-être dans une relation de couple qui n'est pas très, comment
on pourrait dire ça, vous n'êtes pas très épanouie, pas très épanouissante. C'est l'occasion, cette rencontre-là, d'aller toucher quelque chose de plus léger, de plus positif. C'est voilà, c'est une âme qui revient dans votre vie, mais c'était prévu, quoi. C'était validé, c'était noté comme ça, quoi. Voilà. Voilà ce que je ressens pour vous, moi, pour ce mois de mai, amis Balance. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques, de vos commentaires. N'ayez pas peur de me froisser, hein. J'ai conscience que cette guidance ne peut pas convenir à tout le monde. On n'est pas dans le cadre d'une guidance privée, donc voilà. Et puis j'ai changé de formule, donc dites-moi aussi ce que vous en pensez, il n'y a pas de souci. Passez une très belle journée. Bon mois de mai, enfin bonne fin de mois de mai, puisqu'on a déjà le mois de mai est déjà bien avancé. Donc je vous dis à tout bientôt pour vos prochaines guidances. Ciao, bye bye mes belles âmes.